Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Gros concurrent de Photoshop, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Affinity Photo va vous permettre de faire, comme son nom l'indique, de la retouche photo. C'est un logiciel assez complet et que je trouve souvent sous-exploité en termes de tutoriel. C'est pour ça qu'en ce moment je vais vous en proposer quelques-uns supplémentaires. Aujourd'hui, on va venir voir comment lisser une chemise. Ça m'avait été demandé sur Photoshop, je vous fais le pendant sur Affinity Photo. On va voir comment utiliser les outils de correction pour enlever des plis qui sont mal placés, pour enlever des imperfections sur une chemise en quelques instants. Si vous avez des questions, je serai disponible dans la section commentaires qui est juste en dessous ou en trade si vous êtes sur tuto.com. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si jamais vous avez aimé la vidéo, un like, un partage, un abonnement, vous connaissez la chanson, c'est ce qui permet à la chaîne de se développer. Sans ça, sans vous, elle pourra pas forcément avancer. Donc je vous remercie d'avance de ces petites actions. J'espère que la vidéo en tout cas vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons maintenant à notre petit tutoriel sur comment venir lisser un vêtement qui serait froissé sur Affinity Photo. Je vais commencer ici par venir créer un nouveau calque, tout simplement parce que l'outil que nous allons utiliser, qui est ici l'outil suppression de défauts ou correcteur, va pouvoir fonctionner sur ce que l'on appelle l'échantillonnage, donc les calques qui lui sont inférieurs. Pour cela, vous devez venir en haut, vous avez ici source avec calque actif et un menu qui va apparaître. J'ai quelques petits soucis d'affichage, mais vous devez ici sélectionner calque actif et sous-jacent. De cette façon, toutes vos retouches se feront sur les calques qui sont en dessous, même si vous avez un calque transparent ici. Le principe de cet outil est assez simple, même si je trouve qu'en termes d'ergonomie il n'est pas parfait. Il fonctionne un petit peu comme le lasso. Vous devez rester appuyé dessus, et tant que vous restez cliqué, vous pouvez faire une sélection autour d'un objet. Donc là, par exemple, ici, cette pliure que je souhaite supprimer. Une fois que c'est fait, vous déplacez votre curseur. Et en le déplaçant, vous voyez que vous allez faire une copie. Vous cliquez, vous appuyez sur Entrée, et vous avez supprimé la pliure. Vous venez maintenant faire un CTRL D pour désélectionner, et vous voyez qu'elle a disparu. Donc ça permet de venir enlever ces éléments qui peuvent être un petit peu fripés et qui apparaissent. C'est quelque chose qui peut être relativement long et qui va demander pas mal de temps pour venir enlever un maximum de détails. Mais vous voyez que en venant choisir les bonnes zones, et petit à petit, vous allez pouvoir venir corriger tous les défauts liés à les plis sur un vêtement pour venir lisser celui-ci. Donc n'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois. Encore une fois, je trouve que le principe du lasso n'est pas forcément des plus ergonomiques ici, ni des plus précis, mais il permet vraiment d'avoir quelque chose de très très rapide et de très très performant une fois qu'on a commencé à le maîtriser et qu'on a compris son principe. Et l'avantage, c'est qu'il adapte aussi bien les couleurs que les contrastes sur votre composition. Si en plus vous avez une tablette graphique, vous irez encore plus vite, tout simplement parce que vous pourrez vraiment être très précis dans vos sélections et ainsi enlever les différents défauts. Et donc là, si je fais un petit CTRL-, vous voyez tout de suite, on peut venir faire un avant-après, qu'on a pu lisser le vêtement, et ce, très rapidement. Il reste bien sûr des petits défauts et des petites imperfections avec des ombres parfois qui ne sont pas au bon endroit, mais il faut juste venir prendre un petit peu son temps et retravailler tout ça. Donc n'hésitez pas, vous venez zoomer. Une fois que vous avez zoomé, vous venez vraiment récupérer le petit défaut. En plus, ici, il fonctionne plutôt bien. Vous prenez un petit peu de choses à côté, et puis après, il faut venir petit à petit retravailler les pliures, les imperfections. Commencez toujours par ce qui est très très grand, puis ensuite, au fur et à mesure, vous allez venir zoomer pour pouvoir venir effacer ce qui ne vous intéresse pas. Il est également possible d'utiliser un autre outil pour les toutes petites pliures qui fonctionnent bien, c'est l'outil correcteur. Cet outil, il est très simple aussi. Vous venez en haut mettre source, calque actif et sous-jacent, que vous connaissez maintenant. La dureté, je vais mettre ici 0. Et le principe, c'est que c'est tout simplement un pinceau qui va permettre de dupliquer ce qu'il y a à côté. Donc j'appuie sur Alt pour donner une référence, et en fait vous voyez qu'il vient venir copier ce que vous avez mis en place pour pouvoir adapter. Si vous voulez aller encore plus loin et ne pas vous embêter à appuyer sur Alt, vous avez ici l'outil correcteur. Donc correcteur, c'est celui qu'on a fait juste avant. Excusez-moi, je confonds. Et on a donc celui qui m'intéresse ici, c'est suppression des défauts. Et lui, le principe, c'est que vous avez juste normalement à venir peindre sur ce que vous voulez supprimer.
Le problème de ce pinceau, ou plutôt de ce pansement suppression des défauts, c'est que lui par contre, il ne fonctionne pas avec l'échantillonnage. Vous devez alors faire un CTRL-J pour dupliquer votre arrière-plan ici. Et là maintenant vous pouvez venir travailler directement dessus. Et en fait le principe c'est que vous allez définir l'endroit où vous allez peindre. Là je fais CTRL-ALT et clic gauche pour choisir la zone. Et une fois que vous avez cliqué, vous voyez qu'il va juste venir effacer les défauts. Malheureusement, vous devez ici venir cliquer une première fois et tant que vous restez cliqué, vous pouvez changer la zone. Si vous faites juste un clic, il le choisit automatiquement. Et malheureusement, il n'y a pas forcément ce côté sélectif qui est disponible avec le correcteur. Enfin, il reste ensuite le inpainting qui lui est assez simple à prendre en main. Il a lui aussi la fonctionnalité calque actif et sous-jacent, donc on peut se remettre sur notre calque au-dessus. Et lui, il suffit juste de venir peindre sur le défaut, et automatiquement, alors je vais mettre avec une dureté à 0, ça sera mieux, et bien il va en fait, suivant votre pinceau, définir les pixels qui sont à côté, et il va venir en fait les remplacer, il va remplacer les petits défauts par quelque chose qui lui semble plus logique. Donc là vous voyez, j'efface plein de petites rayures, plein de petites imperfections très très vite avec ce pinceau. Donc ça marche plutôt pas mal sur les défauts minuscules, sur les défauts un peu simples. Là par exemple, vous voyez, je peux venir effacer les cheveux juste en venant peindre dessus. Je définis la zone, il regarde ce qu'il y a à côté comme pixel, et il vous propose une correction. Et en général, c'est plutôt pas mal. Donc ça permet vraiment de pouvoir corriger les défauts d'une photo très très vite. Et puis encore une fois, comme on est sur un calque à part, si besoin, vous pouvez toujours revenir dessus à tout moment. Et là vous voyez, hein, on a vraiment pu lisser toute la partie droite du vêtement et le dessus de la manche. Alors c'est pas parfait sur la manche parce que forcément j'étais très vite et je me suis concentré sur les cheveux, mais vous voyez que ça peut marcher. Et puis après, vous pouvez très bien venir vous occuper aussi de ceci. Donc là, on vient peindre. Alors hop, si je regâche le calque, ça marche moins bien. Donc, on peint dessus. Le petit défaut, il va nous le supprimer. Ici aussi, etc., etc. Après, c'est qu'une question de temps. C'est à vous de prendre le temps de venir vous refaire tous les petits défauts et corriger ce qui ne va pas. Pour ma part, j'ai maintenant terminé. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu et que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux avec cet exercice pratique les outils de correction. Si jamais vous avez des questions ou que vous souhaitez qu'on aille un petit peu plus loin, que vous avez des besoins spécifiques sur Affinity Photo, envoyez-moi un petit message dans les commentaires, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, vous connaissez la chanson. La plupart des gens qui regardent les tutos ne sont pas abonnés, donc ce qui fait baisser un petit peu les stats. C'est dommage, sachant que je sors en plus des vidéos assez régulièrement. Enfin, si vous voulez un petit peu plus de vidéos, je rappelle qu'en haut à droite, vous avez un petit point d'exclamation où je vous mets d'autres vidéos et surtout la playlist des tutos Affinity qui vous permettra de pouvoir continuer à vous améliorer. Je vous dis maintenant à bientôt, je vous souhaite un bon apprentissage et une bonne continuation, et surtout, une bonne journée.